Nous sommes le 15 janvier 2025. Nous avons pour thème clarifier ta destinée sur terre. Nous allons commencer par définir le mot destinée. C'est quoi la destinée? C'est la puissance souveraine réglant d'avance tout ce qui doit être. C'est aussi un certain nombre de choses que nous sommes appelés à accomplir dans le plan du Seigneur. Nous allons lire Jérémie chapitre 1 versets 4 à 19. Nous allons lire les versets 4 et 5. La parole de Yahweh vint à moi en disant: avant que je t'aie formé dans le ventre, je te connaissais, et avant que tu sois sorti de la matrice, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète pour les nations. Nous allons essayer de voir 5 choses dans ces 2 versets. Premièrement, l'origine éternelle. Yahweh dit: avant que je t'aie formé dans le ventre de ta mère. Là, nous sommes dans l'éternité passée. Notre destinée est d'origine éternelle. Deuxièmement, il dit: je te connaissais. Avant que je t'aie formé dans le ventre, je te connaissais. C'est la connaissance éternelle. Yahweh connaissait ton pays, tes parents, ton groupe ethnique. Il connaissait ton avenir puisqu'il est omniscient. Psaume 147, versets 4 et 5 dit qu'il compte le nombre des étoiles. Il les appelle toutes par leur nom. Notre Seigneur est grand, puissant par sa force. Son intelligence n'a pas de limite. Donc Yahweh connaît le nombre et le nom des étoiles du ciel, parce qu'il est grand et puissant par sa force et son intelligence n'a pas de limite. Il y a des humains sur la terre qui sont très intelligents, mais leur intelligence a des limites. Dans notre galaxie où réside notre système solaire, d'après les scientifiques, il y a environ 250 à 400 milliards d'étoiles, sachant que l'univers contient quelques centaines de milliards de galaxies. Mais Yahweh compte toutes ces étoiles qui sont des milliards et les appelle toutes par leur nom. C'est pourquoi les scientifiques ont fini par conclure que l'univers est infini. Troisièmement, nous voyons ici la consécration, c'est-à-dire mise à part pour sa volonté, pour son plan, pour son royaume. Nous avons été mis à part. Quatrièmement, c'est l'appel. L'appel, c'est la fonction ou la responsabilité que nous avons sur la terre. Jérémie ici, il est prophète. Ça, c'est sa fonction ou sa responsabilité sur la terre. Cinquièmement, ce sont les frontières spirituelles. Puisque le Seigneur dit que je t'avais établi prophète pour les nations. C'est un prophète pour les nations et non pour une ville. La grâce du Seigneur dans notre vie trace nos frontières dans le monde spirituel. Adam est sorti de ses frontières lorsqu'il a touché à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est pourquoi il a été affecté et il est mort. Chacun doit rester dans ses frontières spirituelles. Le roi Saoul a été rejeté parce qu'il a joué le rôle ou bien le rôle d'un prêtre alors qu'il était roi. Il a offert les sacrifices à la place du prophète Samuel. C'est pourquoi il a été rejeté. Il faut faire ce que tu es appelé à faire, sinon tu vas sortir des frontières spirituelles et cela va t'affecter. Il y a des gens qui ne sont pas appelés à implanter une église, mais ils le font quand même. Lorsque les gens sortent de leurs frontières spirituelles, ils s'exposent et il y a beaucoup de conséquences. On doit savoir que les attaques dans le monde spirituel sont proportionnelles à ta position et à ta responsabilité dans le royaume. Plus tes responsabilités sont grandes, plus les attaques sont aussi puissantes. Je me souviens à l'époque, j'ai été partager la parole dans la ville du Havre et lorsque j'ai fini la réunion, je suis allé me coucher, je n'arrivais pas à dormir, l'atmosphère était tellement lourde. Et j'ai fermé les yeux et je vois un vieillard rentrer dans la maison avec une canne. J'avais compris que c'était un démon territorial. Je me suis levé, j'ai commencé à prier. Et je suis retourné pour la 2e fois dans la ville du Havre partager la parole. On a fini la réunion, je suis allé me coucher, je n'avais pas sommeil. L'atmosphère était tellement lourde. Je ferme les yeux, je vois un vieillard avec une canne rentrer dans la maison. Je me suis levé, j'ai commencé à prier. J'ai compris que les démons territoriaux veillent sur les frontières spirituelles. C'est pourquoi c'est important
de rester dans ses frontières. Comme nous pouvons remarquer, Jérémie est ignorant de son appel, sa mission, sa destinée comme beaucoup de chrétiens. Raison pour laquelle il est important que le Seigneur nous parle, car la parole nous éclaire, brise notre ignorance, fixe notre appel et clarifie notre destinée sur la terre. Jérémie a beaucoup souffert parce qu'il disait la vérité. Il était combattu par les prêtres et les prophètes qui étaient les dirigeants spirituels de son temps. Ils voulaient à sa mort, ils l'ont jeté dans la fosse, il était emprisonné, il était un objet de moquerie, de mépris, de malédiction. Il était un sujet de disputes et de contestations. Il était un homme qui ne pouvait ni prêter ni emprunter. Il était victime d'exclusion et de discrimination. Il a maudit les jours de sa naissance, à cause de la souffrance bien sûr. Il a maudit l'homme qui a annoncé à son père la bonne nouvelle de sa naissance. Il a préféré mourir dans le ventre de sa mère. Il a souhaité que sa mère soit restée éternellement enceinte et qu'il ne soit pas né. Il s'est retrouvé dans la solitude. À cause de la vérité, tu peux te retrouver dans la solitude, dans une ville, dans une province ou sur une île. C'est comme Élie s'est retrouvé seul en face de 850 prophètes de Baal et d'Asherah ou d'Astarté. 850 prophètes. Et derrière ces Elohim, il y a des démons, il y a l'oppression, il y a la dépression. C'est pourquoi Élie, il a demandé la mort parce qu'il s'est retrouvé dans la dépression. Jérémie a beaucoup souffert car ses déclarations étaient en opposition avec les gens de son temps et ses proclamations étaient en contradiction avec les gens de son environnement. Lorsque les prophètes prophétisaient la paix et Jérémie prophétisait la paix, la peste, la famine et la captivité. Nous devons savoir qu'une fausse prophétie produit une fausse espérance. Les enfants de Juda ont espéré la paix, mais finalement, ils se sont retrouvés 70 ans de captivité à Babylone. Jérémie 6, versets 13 et 14 dit ceci. Du prophète jusqu'au prêtre, tous pratiquent le mensonge. Ils guérissent à la légère la fracture de la fille de mon peuple en disant paix, paix, mais il n'y a pas de paix. Les prophètes et les prêtres pratiquent le mensonge. C'est pourquoi ils ne peuvent pas dire la vérité au peuple. On doit savoir que un message qui proclame la paix sans pour autant procurer la paix, c'est un média mensonger. C'est un média mensonger. Les messages et les prophéties aujourd'hui guérissent à la légère la fracture de l'Église, mais ne la guérissent pas en profondeur. On ne peut pas prêcher la paix dans un environnement où les gens sont dans le péché, car le remède contre le péché n'est pas un message de paix, mais un message de repentance. Un message de paix est un poison dans l'environnement où les gens sont dans le péché. La majorité n'est pas toujours synonyme de l'exactitude divine. Un message qui choque les gens te fait perdre les relations et les connexions. Les gens vont s'éloigner et se distancer de toi. Yeshua a eu les problèmes avec les pharisiens, les sadducéens et scribes parce que son message les choquait, puisque la vérité choque. Quiconque veut proclamer la vérité doit se préparer à être rejeté, persécuté, critiqué, combattu, blessé et abandonné comme Paul. Il n'est resté qu'avec Tite, Timothée, Crescence, Tychique malgré sa souffrance pour l'évangile, le travail qu'il a réalisé, le nombre d'assemblées qu'il a implantées. Il a dit tous m'ont abandonné. Une mort naturelle et romantique ne sera pas forcément ton partage lorsque tu dis la vérité. Tu ne vas pas forcément mourir d'une mort naturelle et romantique. Tu ne mourras pas forcément vieux et rassasié des jours. Tous les apôtres sont morts martyrs excepté Jean. C'est tout à fait le contraire de l'évangile de la prospérité qui ne parle pas de la souffrance, ni de la persécution, ni du sacrifice de soi. C'est un poison pour l'Église. Verset 6.
Je répondis, ah, Adonai Yahweh, voici, je ne sais pas parler car je suis un jeune garçon. Donc, ici, le principe c'est briser les limitations et les complexes. Car devant le Seigneur, le problème n'est pas savoir parler, mais plutôt ne pas vouloir parler. Chaque langue véhicule un accent. Une fois, il y a une fille qui m'a demandé, c'est quoi ton origine? Tu parles français avec accent. Je lui ai posé la question, mais toi aussi tu parles aussi avec accent? Tu as déjà vu quelqu'un sur la terre qui manque d'accent? Tout peuple a un accent, véhicule un accent. Donc tu n'as pas besoin de bien parler français, anglais, portugais, espagnol pour répondre à l'appel et atteindre ta destinée. Car toutes ces langues européennes sont des langues coloniales qui ont été imposées à certains peuples par la colonisation. C'est pourquoi nous ne sommes pas obligés de parler facilement ou correctement ces langues. Puisqu'en Europe, on ne parle pas des langues africaines. L'éloquence n'est pas une condition pour répondre à l'appel. L'âge n'est pas un obstacle pour répondre à l'appel. Verset 7. Et Yahweh me dit, ne dis pas, je suis un jeune garçon, car tu iras partout où je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Yahweh est celui qui nous donne des ordres et des commandements, sans pour autant demander notre avis ou notre opinion. Peu importe nos excuses et nos arguments, le Seigneur attend de nous l'obéissance, puisque l'obéissance est l'expression correcte de la foi. L'obéissance est l'expression correcte de la foi. Tu iras vers tous ceux contre qui je t'enverrai. Tu peux annoncer un message qui va à contre-courant dans un environnement. Dans un environnement. La direction divine, car la mauvaise direction va ralentir. Donc, il faut suivre. Le Seigneur nous donne la direction divine, car la mauvaise direction va ralentir, retarder, falsifier et corrompre notre destinée. L'obéissance conduit à la destination, même si le message doit aller à contre-courant, nous devons suivre la direction divine. C'est pourquoi le Seigneur dit, il dit au verset 7, tu iras partout où je t'enverrai. Tu déclareras tout ce que je t'ordonnerai. Ça, c'est la totalité du message. Comme Paul dit aux anciens d'Éphèse, dans Actes chapitre 20, versets 26 à 27, c'est pourquoi je vous témoigne aujourd'hui que je suis pur du sang de tous, car je vous ai annoncé tous les conseils d'Élohim, sans en rien cacher. Donc si le pasteur dit il y a des églises où si le pasteur dit la vérité à un ministre ou à un député, d'arrêter l'adultère, l'occultisme, d'arrêter de voler l'argent de l'État, sinon il va éviter parce qu'il va quitter l'assemblée. Ça, c'est un crime. À la fin, beaucoup seront condamnés pour avoir caché une partie de la vérité et seront traités comme des criminels. Paul témoigne qu'il est pur du sang de tous parce qu'il a annoncé tous les conseils d'Élohim sans en rien cacher. Ce qui veut dire que ceux qui cachent certaines choses pour ne pas dire toute la vérité ont le sang dans les mains et ils sont considérés comme criminels ou assassins spirituels, quelle que soit la raison pour laquelle tu caches la vérité. Parce que les gens vont partir. Tu ne peux pas dire la vérité. S'ils partaient, tu ne pourras plus payer le crédit de ta maison. Si le pasteur dit la vérité, il ne va plus partir en vacances. Si le pasteur dit la vérité, il ne pourra plus préparer sa retraite et il préfère cacher la vérité. C'est un crime. Ainsi donc, cacher une partie de la vérité est un crime. Verset 8. N'aie pas peur à cause de leur face, car je suis avec toi pour te délivrer. Déclaration de Yahweh. Ce n'est pas facile de regarder les gens en face lorsque nous sommes à contre-courant. C'est pourquoi Yahweh est en train de rassurer et d'encourager Jérémie. Il dit, je suis avec toi pour te délivrer. Les humains changent,
C'est pourquoi il y a la séparation, il y a la trahison, il y a le divorce, il y a la déception. Nous avons vu le triple reniement de Pierre. Pierre qui a dit même si tous seront scandalisés, mais moi jamais. Yeshua lui dit cette nuit même avant que le coq ait chanté 2 fois, tu me réuniras 3 fois. Mais Pierre dit encore plus fortement, quand même il me faudrait mourir avec toi, je ne te réunirai pas. Mais il a régné 3 fois finalement. C'est ça la réalité. Les humains changent. Il est avec toi lorsque tu es incompris. Yahweh est avec toi. Lorsque tu es rejeté, tu es spirituellement faible. Lorsque tu es abandonné, trahi, tu es persécuté. Lorsque tu es emprisonné, lorsque tu es empoisonné, comme c'est devenu la tradition dans les milieux congolais où les pasteurs s'empoisonnent mutuellement. Lorsque tu es en train de mourir sur un lit d'hôpital, il est avec toi. Un message de confort et d'encouragement pour Jérémie. Il dit, je suis avec toi. Verset 9. Puis Yahweh avança sa main et toucha ma bouche. Et Yahweh me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Lorsque le Seigneur appelle quelqu'un comme messager, il lui donne aussi un message. C'est ainsi que le message doit être identifié. Le messager doit être identifié par son message. Puisqu'on reconnaît un messager par son message. Parce que tout ministère émerge toujours dans un contexte. Ici, Jérémie émerge dans un contexte où le peuple doit se repentir. Sinon, ils vont se retrouver dans la déportation. Tu ne peux pas aller vide lorsque le Seigneur t'appelle. Car il te donne aussi des ressources. Yahweh est en train de les ressourcer et de l'alimenter. Il y a des gens qui vont patrouiller des messages sur Internet pour se ressourcer. C'est pourquoi leur message change avec le temps. Et pourtant, les messages ne doivent pas changer, mais ils doivent grandir et évoluer avec le temps. Il est le porte-parole du Seigneur. Comme le porte-parole d'un gouvernement. Changer des messages est une transgression, c'est une aberration. Imagine-toi que le gouvernement fait une réunion et on envoie le porte-parole diffuser le message, le compte rendu, et il change carrément le contenu. Mais il sera sanctionné ou pas? Mais c'est ce que font certains prédicateurs qui changent des messages. On te donne un message, avec le temps, avec des années, le message change, c'est une aberration. Il y a un prophète qui m'a dit, je te connais depuis plus de 10 ans, mais tu as toujours gardé le même message. Il faut garder le message. On ne change pas le message, mais le message doit grandir et évoluer avec le temps. Verset 10. Regarde, je t'ai préposé aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour arracher et pour abattre, pour faire périr et pour détruire, pour bâtir et pour planter. Yahweh est en train de définir sa mission. Donc la mission de Jérémie. Il doit détruire ce qui est faux et bâtir ce qui est vrai. Détruire les choses qui ne cadrent pas avec la parole et bâtir les choses selon la parole. C'est ce que nous sommes appelés à faire. On appelle ça retourner à la parole parce que l'Église est dans la déviation. L'Église doit retourner à la parole. Nous allons détruire ce qui est faux et bâtir ce qui est vrai. C'est l'action de sortir de la direction normale. C'est ça qu'on appelle déviation. Il faut le retour à la parole. Martin Luther, à l'époque, il a fait la réforme protestante parce que l'église catholique était basée sur le pouvoir et l'argent. Il a publié 95 thèses pour montrer que l'église catholique était mauvaise et dans la déviation. Elle était basée sur le pouvoir et l'argent. C'est comme aujourd'hui nous voyons les gens aimer le pouvoir. C'est pourquoi ils portent des titres extra-bibliques, général, révérend, archbishop, rabbin maréchal, etc. Nous voyons dans l'église les gens aimer l'argent. Baptême payant, concert payant, tout est payant aujourd'hui, rendez-vous payant, conférence payante, délivrance payante, prophétie payante, formation biblique payante, livre payant. Et pourtant, Yeshua dit dans Matthieu, chapitre 10, verset 8, que vous avez reçu gratuitement, donnez-le aussi gratuitement.
Aujourd'hui, les choses gratuites sont devenues payantes. C'est une église commerciale. La gratuité est remplacée par le commerce dans l'église. L'église est polluée par l'évangile de la prospérité. Nous avons les pasteurs avec des jets privés et pourtant ce n'est pas important parce qu'il y a des vols commerciaux. Ils sont multimillionnaires. Ils ont des méga churches. Je ne sais pas comment les gens sont contents de fréquenter des méga churches où il y a 2000, 3000 personnes. Je ne sais pas comment ils font. Où les gens ne se connaissent pas. Où les dons, les grâces, les appels et les capacités sont enterrés, étouffés et engloutis à cause de ce grand nombre de personnes. C'est un environnement qui te fait passer à côté de ta destinée comme en Égypte. Il faut fuir les méga churches. En Égypte, les enfants d'Israël, ils travaillaient pour la construction du pays et dans les champs agricoles, excepté les sages-femmes. Donc si Aaron était resté en Égypte, il n'aurait jamais été reconnu comme étant souverain sacrificateur ou grand prêtre. Myriam n'aurait été jamais reconnue comme prophétesse et Moïse ne serait jamais devenu prophète et libérateur du peuple d'Israël. Les méga-churches sont comme l'Égypte. Dans les méga-churches, beaucoup exercent une fonction inappropriée. Tu es appelé à être pasteur, mais tu chantes à la chorale. Tu es appelé prophète, mais tu es au protocole. C'est comme à l'époque, j'ai fréquenté une méga-church pendant un temps, il y a 1500 personnes. Une sœur m'a invité de commencer à servir le café avec elle. Ah bon? Je ne savais pas que j'étais appelé, j'étais créé et sauvé pour servir le café dans une église, dans une méga-church. Les églises sont des entreprises familiales. Quand le pasteur meurt, c'est sa femme ou son fils qui prend sa place. Entreprise familiale. Les cours de baptême et certificats de baptême n'existent pas dans la parole. C'est une invention catholique. On n'a pas vu ça dans la parole. On n'a pas vu Philippe délivrer un certificat de baptême à l'eunuque éthiopien. On n'a pas vu ça. Ou encore Pierre délivrer un certificat de baptême à Corneille ainsi qu'à ses parents et à ses amis intimes. On n'a pas vu ça. On n'a pas vu Paul et Silas délivrer un certificat de baptême au geôlier et ainsi qu'à sa maison. On n'a pas vu ça. Ça, c'est une invention catholique. C'est un mensonge catholique. Ça n'existe pas dans la parole. La bénédiction nuptiale est un mensonge catholique. On n'a pas vu les apôtres bénir un mariage. Dans la parole, car le mariage est une fête familiale. La bénédiction nuptiale fait partie des 7 sacrements de l'Église catholique, y compris les baptêmes des enfants. Le mariage doit être béni par les parents, par la famille. L'ordination est une invention catholique. Aujourd'hui, les ministères de la parole sont dans la motivation, dans le coaching, dans le développement personnel. C'est du New Age. On n'a pas vu dans la parole les chrétiens apprendre la théologie. Non! Ceux qui apprennent la théologie là, mais ils apprennent la philosophie et la psychologie. C'est pas dans la parole. Premièrement, les théologiens sont remplis de raisonnements. Ils étudient la philosophie et la psychologie. Et pourtant, la parole, c'est question d'illumination. Ça n'a rien à voir avec la philosophie et la psychologie. Il y a des professeurs, deuxièmement, il y a des professeurs théologiens qui ne sont pas convertis. Comment quelqu'un qui n'est pas converti peut enseigner les choses spirituelles? Ils écoutent aussi la musique profane et ils fument. Ils sont enseignés même par les prêtres catholiques qui sont des jésuites. Un prêtre catholique peut communiquer quoi comme esprit dans l'église et qui sont déjà idolâtres et égarés. Troisièmement, pour devenir docteur, tu dois faire 5 ans d'études dans la théologie. Puisque selon eux, le docteur est plus grand est plus important que le pasteur. Tu vas faire 3 ans pour devenir pasteur et 5 ans pour devenir docteur. Ce n'est pas dans la parole. Quatrièmement, les théologiens radicaux ne croient pas aux prophètes et ne croient pas non plus que toute la Bible est la parole d'Élohim. Vous vous rendez compte? Cinquièmement, comment parler devant les gens? Ils vont vous montrer comment parler devant les gens, comment écrire un message, comment s'habiller. C'est pourquoi tu vas voir les gens, même 40 degrés Celsius, ils sont en costume cravate, bien serré. Là, ils transpirent, mais ça c'est suicidaire.
Parce qu'on leur a appris comment s'habiller. Ils doivent forcément s'habiller en costume cravate. On s'habille par rapport à la saison et non par rapport à la religion. Il y en a même qui portent la soutane. Ça, c'est grave. Sixièmement, la théologie, plutôt, ne fabrique pas les apôtres, prophètes et évangélistes. Elle ne fabrique que des pasteurs et des docteurs. C'est un système faux. Je n'ai pas vu dans la parole quelqu'un faire la théologie pour être reconnu dans un ministère de la parole. Le diplôme théologique n'est pas reconnu au ciel. Il faut la jeter dans la poubelle. La théologie, par définition, est la science de la divinité ou un discours sur les dieux. Après que Platon ait inventé les mots théologiens, c'est Socrate qui a approfondi la théologie. Comment se fait-il qu'on puisse associer le Créateur à la science de divinité? C'est diabolique. Que fait donc la théologie dans l'Église? C'est diabolique. Verset 11, la parole de Yahweh vint à moi en disant: que vois-tu, Yirméa ou Jérémie? Et j'ai répondu: je vois une branche d'amandier. Sous l'ancienne alliance, seuls les prophètes avaient la capacité de voir dans l'esprit. Par contre, sous la nouvelle alliance, nous pouvons tous être prophétiques, puisque nous avons tous l'Esprit Saint qui est l'esprit prophétique. Proverbe chapitre 20 verset 12 dit que l'oreille qui entend et l'œil qui voit, c'est Yahweh qui les a fait tous les deux. Le prophétique, c'est quoi? C'est la capacité d'entendre et de voir dans l'esprit. Ésaïe était prophétique parce que 7 siècles avant, il a prophétisé, ou bien il a parlé de la naissance du Messie d'une vierge. Enoch aussi était prophétique. Il était prophétique parce qu'il a prophétisé le retour du Messie. Pas sa naissance, pas son retour par rapport à l'enlèvement, mais sa seconde venue, lorsqu'il viendra pour le jugement. Alors que nous étions encore au commencement ou bien au début de la civilisation humaine. Enoch était prophétique. Il a vu dans l'esprit que le Seigneur allait revenir sur la terre pour juger l'humanité. Le prophétique chasse la confusion et éclaire le chemin. Une fois, c'était un soir, j'étais un peu fatigué. Je voulais enregistrer un message et publier sur YouTube, mais je n'avais pas le courage. Je suis juste resté allongé sur mon lit. Je ferme les yeux, mais je ne dormais pas encore. Je n'étais pas endormi. Et j'ai eu une vision dans laquelle j'ai vu mon cahier. C'était le cahier dans lequel j'ai mettais mes enseignements. J'écrivais mes enseignements à l'époque. Et juste à côté de ces cahiers, il y avait une lampe. C'était le type de lampe à pétrole qu'on utilisait à l'époque en Afrique, quand on avait beaucoup de problèmes d'électricité. Et j'avais compris que les enseignements que j'ai diffusés, ça éclairait les gens. Le Seigneur m'a parlé par un symbole, le symbole de la lampe. C'est ça le prophétique. Lorsqu'on est prophétique, on voit dans l'esprit. J'ai le Saint-Esprit, je suis prophétique. Aujourd'hui, tous les chrétiens peuvent être prophétiques. Et puis, ce verset dit quoi? Ce verset 11 dit, je vois une branche d'amandier. Donc, Jérémie voit une branche d'amandier. L'amandier est le premier arbre fruitier à fleurir à la fin de l'hiver. C'est une période où il gèle encore le matin. L'amandier plutôt symbolise la fin d'une saison, donc l'hiver, et le commencement d'une autre saison qui est le printemps. C'est-à-dire que c'est la fin d'une saison de paix et de tranquillité et le commencement d'une saison de jugement et de 70 ans de captivité à Babylone pour les royaumes de Juda. Donc là, c'est un changement de saison. La saison a aussi changé pour toi qui écoutes ces messages. Si hier tu étais immature, aujourd'hui tu dois devenir mature. Si hier tu étais ignorant, aujourd'hui tu dois commencer à avoir plus de connaissances. Si hier tu étais
incrédule. Aujourd'hui, tu dois commencer à avoir la foi. Parce que la saison a aussi changé pour toi. Paul dit que la prophétie construit, console, exhorte. La prophétie enseigne et encourage. On peut aussi prophétiser la persécution, parce que ça ne se limite pas là. On peut aussi prophétiser la persécution, la repentance, le jugement. Nous avons vu, par exemple, dans le Nouveau Testament, le prophète Agabus qui a pris la ceinture de Paul. Agabus a pris la ceinture de Paul et il s'est lié les mains et les pieds. Il a dit, ainsi dit le Saint-Esprit, l'homme à qui appartient cette ceinture, les Juifs les lieront de la même manière à Jérusalem et les livreront entre les mains des nations. Ça, c'est la prophétie d'Agabus. Il a aussi prophétisé une grande famille qui devait arriver sur toute la terre habitée. Et cette prophétie s'était accomplie. Donc, une prophétie ne peut pas se limiter seulement à construire, à consoler, à exhorter, à enseigner et encourager. Une prophétie peut aussi parler du jugement, de la persécution, de la repentance. Une prophétie peut aussi parler des menaces, peut parler de la mort. C'est comme la pandémie mondiale, mais où étaient les prophètes? Les prophètes n'ont pas vu la pandémie mondiale, une maladie qui devait toucher le monde entier. Où étaient les prophètes? Une prophétie peut aussi parler des tremblements de terre, peut parler des inondations. Tout ça fait partie du domaine prophétique ou de la prophétie. La prophétie avertit aussi. Mais malheureusement, les prophètes modernes ne prophétisent que sur le mariage, sur le voyage, sur les affaires, sur la promotion sociale, etc. Verset 12. Jérémie 1, verset 12. Yahweh me dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Yahweh est lié et attaché à sa parole. Il est libre sans être libre, car il est lié à sa parole. Il fait toutes choses dans sa parole, par sa parole et avec sa parole, puisqu'il est lié à sa parole. Il n'est jamais en dehors de sa parole et ne contredit jamais sa parole, mais il accomplit toujours sa parole. C'est pourquoi il veille sur sa parole pour l'exécuter. Une prophétie doit aller avec la parole. Une prophétie doit être en harmonie avec la parole. Une prophétie ne doit pas contredire la parole. Verset 13, 14. La parole de Yahweh vint à moi pour la seconde fois en disant, que vois-tu? Et je répondis, je vois un pot bouillant dont la face est tournée vers le nord. Et Yahweh me dit, le mal se découvrira du côté du nord sur tous les habitants de la terre. La terre ici, il s'agit du royaume de Juda. Ce n'est pas la terre comme planète. Le pot bouillant est synonyme du jugement. Le jugement est finalement tombé. Le Seigneur a exécuté sa parole, car sa patience finit toujours par arriver à son terme et laisser place au jugement. 70 ans de captivité ont détruit la destinée du royaume de Juda. Si tu as 10 ans, après 70 ans, tu as 80 ans. Si tu as 20 ans, après 70 ans, tu auras 90 ans et ça devient difficile d'accomplir ta destinée. Et pourtant, tu étais appelé, par exemple, à enseigner la parole, à implanter les assemblées. Tu étais appelé, destiné à soutenir les orphelins, les veuves, les pauvres et les étrangers. Tu étais destiné à construire les orphelinats, les hôpitaux, aider les gens, etc. Malheureusement, tu te retrouves en captivité. La captivité est une position ou une réalité spirituelle qui t'empêche d'atteindre ou d'accomplir ta destinée. Ça peut être un péché, une relation, ça peut être un travail, un comportement,
ça peut être un caractère, une mentalité, ça peut aussi être des liens spirituels, etc. Versets 15 et 16, car voici, je vais appeler toutes les familles des royaumes du Nord, déclaration de Yahweh, elles viendront et chacune mettra son trône à l'entrée des portes de Jérusalem, devant toutes ces murailles alentour et devant toutes les villes de Juda. Et je prononcerai mes jugements contre eux à cause de toute leur méchanceté, parce qu'ils m'ont abandonné, qu'ils ont brûlé de l'encens à d'autres Elohim et qui se sont prosternés devant les œuvres de leurs mains. Le trône est le symbole du gouvernement et de la domination. La présence de ce trône à l'entrée des portes de Jérusalem est le commencement du jugement. La raison du jugement, c'est la méchanceté et l'idolâtrie. Ce sont deux péchés d'après ce passage qui les ont fait sortir de leur destinée. L'idolâtrie, c'est abandonner le Seigneur et aller vers d'autres Elohim. L'idolâtrie est une abomination. Notre destinée, c'est aussi l'éternité. Nous avons été créés pour l'adoration et non pour l'idolâtrie. Verset 17 à 19. Verset 17 plutôt. Toi, saint terrain, lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonnerai. N'aie pas peur devant eux, sinon je te ferai peur devant eux. Les reins sont synonymes de force. C'est être saint de force. Yahweh dit à Job, saint terrain comme un homme fort. Je t'interrogerai et tu m'instruiras. Ceindre les reins désigne une posture de quelqu'un qui est prêt à affronter une situation, à avancer dans une direction, à répondre à un appel. Il faut t'élever pour accomplir ou atteindre ta destinée, car personne ne le fera à ta place. Rester assis ne te fait pas avancer. C'est un ordre de tout déclarer. Tout ce que le Seigneur dit au peuple, un ordre divin ne peut pas être annulé. La peur est un élément antagoniste ou hostile à notre appel. La peur de ce que les gens vont penser, de ce que les gens vont dire, la peur de voir comment les gens vont réagir. Et pourtant, ce ne sont pas les humains qui nous ont créés, sauvés et appelés. C'est pourquoi il ne faut jamais s'arrêter sur les hommes. La conséquence d'avoir peur en face des humains est que Yahweh te fait peur en face des humains. C'est l'Esprit Saint qui nous donne la force de parler en face des humains. C'est pourquoi on ne doit pas avoir peur. Nous avons l'Esprit Saint qui est là pour nous fortifier et nous encourager. Verset 18. Moi, voici, je t'établis aujourd'hui sur toute la terre comme une ville forte, une colonne de fer et un mur de cuivre, contre les rois de Yehuda, contre les chefs de la terre, contre ses prêtres et contre le peuple de la terre. Jérémie est établi sur toute la terre de Juda, avec beaucoup de force, comme une ville forte, qui signifie forteresse ou cité fortifiée, comme une colonne de fer et un mur de cuivre. Voilà la spécificité de la mission de Jérémie, et qu'elle est contre les rois de Juda. La première chose que nous voyons ici, Jérémie a été établi contre le roi de Juda et contre ses prêtres et contre le peuple de la terre. Sa mission consiste à marcher à contre-courant contre les rois de Juda, contre les rois de Juda et contre les chefs de la terre premièrement. Donc, c'est quand il était établi contre les systèmes politiques de son temps. C'est comme dans la parole, Élie dit à Akab, c'est toi et la maison de ton père qui trouble Israël parce que vous avez abandonné les commandements de Yahweh et que vous êtes allés vers les Baals. Parce que Élie était contre les systèmes politiques de son pays, de son temps. Jérémie dit, si tu sors, si tu
tu sors vers le chef du roi de Babylone, ton homme vivra et cette ville ne sera pas brûlée par le feu. Tu vivras, toi et ta maison. Mais il n'a pas écouté malheureusement. Ici, il s'agit d'Akab. Parce que Jérémie était aussi appelé à parler aux politiciens. Jésus a traité Hérode de renard, sachant qu'il était Israël était sous occupation romaine. Parce qu'il était contre le système politique de son temps. Donc ici, Jérémie est établi contre le système politique de son pays. Et deuxièmement, il est établi contre ses prêtres. Autrement dit, il est établi contre son ministère était aussi tourné contre les systèmes religieux de son temps. Contre les systèmes religieux de son temps. Nous sommes contre les ministères qui diffusent de fausses doctrines comme la prospérité et le développement personnel. Nous sommes contre les chrétiens qui ne méditent pas la parole mais qui courent derrière les prophéties. Nous sommes contre ces chrétiens qui considèrent les prédicateurs comme des Elohim. Il était établi premièrement contre les systèmes politiques de son temps. C'est comme aujourd'hui nous sommes aussi contre tous ces politiciens qui volent l'argent de l'État. Nous sommes contre ces députés qui touchent des gros salaires mais qui sont complètement incompétents, inconscients et irresponsables qui ne font rien pour le peuple. Et troisièmement, il a été établi contre le peuple de la terre. C'est comme aujourd'hui, nous sommes contre cette société perverse dans laquelle nous vivons. Lui aussi était contre sa société parce que son peuple était dans le péché. Verset 19. Ils te feront la guerre, mais ils ne seront pas plus forts que toi, car je suis avec toi, déclaration de Yahweh, pour te délivrer. La vie chrétienne n'est pas une vie facile, loin de là. Tu ne peux pas accomplir ou atteindre ta destinée, tu ne peux pas accomplir ou atteindre ta destinée sans la guerre. Nous ne pouvons pas nous passer de la guerre. Il faut qu'il y ait la guerre. La guerre par rapport à la maladie, par rapport à la persécution, par rapport à la sorcellerie qui nous combat. La guerre par rapport à la souffrance, par rapport à la discrimination. La guerre. La guerre fait partie de notre destinée. C'est pourquoi nous devons nous imprégner de la mentalité guerrière. Car les démons et les humains ne nous laisseront jamais tranquilles. Ils nous feront toujours la guerre, mais ils ne seront pas plus forts que nous, car Yahweh est avec nous pour nous délivrer. Et Jésus a tout accompli à la croix. Ils nous feront la guerre, mais nous marcherons dans la victoire, à cause de la victoire que nous avons acquise à la croix, par le Mashiach, par son sang qu'il a versé à la croix. Nous allons lire le dernier verset dans Jérémie chapitre 18, versets 7 et 8. Jérémie 18, 7 et 8. En un instant, je parle contre une nation ou contre un royaume, d'arracher, d'abattre et de faire périr. Mais si cette nation contre laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me repentirai aussi du mal que j'avais pensé lui faire. Et une petite rectification, ou bien une erreur. Jérémie a parlé à Sédécias et non à Akab lorsqu'il lui dit de sortir. S'il sortait vers le chef du roi de Babylone, son âme vivra et la ville ne serait pas brûlée par le feu. C'était question du roi Sédécias et non Akab. Donc par rapport à Jérémie verset 18, 7 et 8, il est ici question d'un jugement sur une nation ou sur un royaume. C'est pourquoi Yahweh parle d'arracher, d'abattre et de détruire. Par contre, l'accomplissement de la prophétie va dépendre de l'attitude ou de la réaction de ces peuples ou de ces royaumes. S'il revient de sa méchanceté, Yahweh va se repentir du mal qu'il pensait à lui faire. Et la prophétie ne va pas s'accomplir. Et pourtant, c'était une prophétie authentique. La réalité est que
lorsque Yahweh prononce un jugement, comme il est miséricordieux, il laisse toujours un temps aux concernés pour avoir la possibilité de se repentir. Ainsi donc, si Juda s'était véritablement repenti, il ne se serait jamais retrouvé pendant 70 ans de captivité à Babylone. Raison pour laquelle une prophétie qui ne s'accomplit pas n'est pas toujours synonyme d'une fausse prophétie. Parce que la repentance d'un peuple ou d'un royaume annule les jugements. Mais malheureusement pour le royaume de Juda, après avoir accompli la prophétie, ils ne se sont pas repentis. Ils ont persévéré dans l'idolâtrie, dans le mensonge. Et finalement, ils se sont retrouvés pendant 70 ans de captivité à Babylone, loin de leur destinée. Pour finir, je dirais que les prophéties théâtrales ont conduit les enfants de Juda à 70 ans de captivité à Babylone. Mais si c'était des prophéties authentiques, elles allaient les conduire à la repentance et les préserver du jugement. Amen.